On dit que tu veux me voir. Dans 2 jours maintenant, je combattrai Arthur. Je suis un érudit. Je ne connais rien aux armes. Mais tu as bavardé avec Arthur. Oh, nous avons eu certaines discussions ces dernières années. Quelquefois, il m'a écouté. Tu veux me parler de lui? De sa façon de penser? Encore! Plus vite! Fais attention! C'est pas de ta faute. Khan, lui, ne fera pas attention. Alors, on recommence. Non, ça suffit. Économise tes forces, tu en auras bien besoin demain. C'est de vitesse dont j'ai besoin. Tu le sais bien. Avec une arme pareille, c'est déjà un miracle d'arriver à toucher. Comment peut-il réagir quand par hasard il se trouve en position difficile? Eh bien, il devient plus dangereux encore. Les hommes à l'esprit fort gardent la tête froide. Ils ne tremblent pas devant la pointe d'un glaive. Arthur est ainsi? Il ne tremblerait pas devant les pointes de plusieurs glaives. Qu'est-ce qui se passe si on lui présente un argument auquel il ne sait répondre, ou qu'il ne comprend pas? Il le reconnaît, il l'avoue. Et c'est justement sa force. Hein? Coucou! Eh oui, bonjour, ma jolie colombe en sucre! Pas aujourd'hui, tu ne respectes vraiment rien. Moi? Mais si! Ah, j'ai envie de te respecter, mon cœur. Dans moins d'1 heure, Arthur sera aux prises avec un homme que tout le monde juge capable de l'assassiner. Qu'est-ce qui raconte ça? D'où arrives-tu? Même les enfants du village sont au courant. Oui, mais comment peux-tu croire qu'Arthur pourrait être vaincu au cours de ce combat singulier? Est-ce que tu saurais expliquer tes sentiments envers ceux que tu aimes? Tu me prends peut-être pour une vieille baudruche, mon cœur. Mais ne va surtout pas penser que j'ai la tête percée. Bon. J'ai plus confiance que toi en l'adresse d'Arthur. N'oublie pas le bouclier. Arthur. À la fin de cette journée, tu seras le premier personnage de mon royaume. Connaissez les règles. Chacun de vous a droit à un glaive et à une dague. Et c'est un combat à la mort. Pourquoi n'as-tu pas de dague? Est-ce que ça te regarde? Ça ne regarde que toi. Reculez d'un pas.
Travailler avec un glaive plus lourd, ça fait une différence? Oui, mais est-ce que ça fait une différence suffisante? Ne manie pas le glaive assez vite. Tes paroles ne peuvent cacher ta peur. Tue-le! Et je n'ai nulle envie de te tuer. Le résultat est évident. Le vainqueur l'est tout autant. C'est exact. Je n'avais nulle envie de te tuer non plus. Tu as dit que tu n'avais pas de dague. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, est-ce que ça te regarde? Tu restes donc dans l'incertitude? Pour quelque temps encore. Mais nous nous retrouverons. Je me demande auquel j'ai le plus envie de tordre le cou. Morgide pour sa sournoiserie, ou Arthur pour avoir caché qu'il portait cette dague. Et pour nous avoir fait trembler jusqu'au dernier moment de son combat. Tu crois que ça aurait fait une différence? Quand j'aurai ton expérience de vieux guerrier, peut-être que j'aurai ta compréhension et ta tolérance. Pour la minute, je les étriperai.
Crois bien que j'en suis ravi pour toi. Et moi donc. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu as réussi à convaincre une femme aussi raisonnable à se marier avec toi? J'ai promis solennellement de ne plus faire tous mes voyages au-delà des mers, de faire de l'élevage et de me comporter en époux empressé, de ne jamais plus la quitter. Ah oui? Et oui, parfois pour vaincre en cette vie, il est nécessaire d'être quelque peu sournois. Hé, la dague! Tu me dois encore 6 mesures de... Qu'est-ce qu'il y a? Je disais que tu me devais encore 12 mesures d'argent, mon ami. Oui, parfois en cette vie, il arrive que l'on se montre trop sournois.